Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, donc je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce nouveau tirage de tarot intuitif. Donc c'est un tirage pour les lions si c'est votre signe solaire, signe principal, si c'est votre signe lunaire ou ascendant. Et comme toujours, je vous invite aussi à regarder finalement votre ascendant et signe lunaire sur cette chaîne. Donc vous avez les 12 signes du zodiaque et qui vont être publiés au courant de la semaine pour le mois d'août. Donc n'hésitez pas à regarder un peu ces différents tirages. Et aussi, pour ce mois-ci, j'ai utilisé différents formats. Donc n'hésitez pas aussi à me faire part de votre ressenti, les formats que vous préférez et pourquoi. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous partagez avec moi donc un petit peu plus sur votre signe, quel est votre signe lunaire principal ou ascendant, et également la manière dont le tirage a une forme de résonance pour vous ou ce que vous souhaitez mettre en place. D'autre part, si vous regardez dans la description de cette vidéo, vous allez trouver plus d'informations sur, notamment si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, donc vous avez accès à mon site internet et aux modalités. Et j'ai également créé des nouvelles méditations guidées qui vous permettront de travailler sur des aspects thématiques de votre vie. Donc vous pouvez regarder et avoir plus d'informations. Il y a des liens dans la description de la vidéo. Et si vous regardez le lien Linktree, en fait c'est un lien qui permet d'avoir tous les accès rapides aux différents services que je viens de mentionner. Voilà. Donc on est parti pour les lions, on va regarder un petit peu l'énergie. Il y a 3 cartes de tarot qui vont nous donner un petit peu les énergies pour la période et le conseil intuitif. Donc très bien, alors nous avons le 6, vous avez le 6 de coupe, vous avez le roi d'épée et vous avez la tour. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que dans cette période, je pense qu'il y a certaines choses du passé. Il y a des choses du passé, il y a possiblement des relations ou simplement presque comme des souvenirs, des choses qui reviennent à l'esprit, où vous avez peut-être une forme de nostalgie, vous repensez peut-être à des périodes du passé ou la manière dont les choses ont pu être, et vous allez avoir une forme de clarté par rapport à ça. Vous allez être capable de voir plus clairement, puisque vous allez avoir une forme de révélation. Cette révélation, pour certains, ça va se marquer par la fin de quelque chose, mais la fin de quelque chose qui n'avait pas nécessairement des fondations solides ou qui n'avait plus lieu d'être. Quelque part, c'est quelque chose qui presque touche à sa fin, qui est révolu, et donc ça va être une occasion dans cette période où il pourrait y avoir une forme de révélation, d'illumination par rapport à quelque chose que vous savez qui depuis un moment finalement, ça peut être quelque chose que vous traînez presque du passé, où vous aviez du mal jusqu'à présent à tourner la page, à accepter ce qui avait changé. Et là, je ressens que vous allez être dans l'énergie de la clarté mentale, une énergie où vous avez ce courage de regarder les choses en face pour laisser finalement, vous voyez, c'est cette épée qui coupe, hein, donc cette capacité à regarder derrière avec une certaine forme de nostalgie, mais dans un certain sens, d'avoir cette épée qui tranche, qui apporte la clarté, dans le sens où il est temps d'intégrer et de passer à autre chose. Et donc ça va se faire soit parce que vous allez avoir une forme de révélation par rapport à un certain domaine de votre vie, à une situation, ça pourrait être un partenariat d'affaires, un contrat professionnel qui peut-être touche à sa fin, ou que vous décidez, ou vous avez l'envie de mettre fin à une situation. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, mais on sent que quelque part, si cette situation se termine, c'est parce qu'il y avait des fondations, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui n'a plus lieu d'être. Et donc vous avez cette force de clarté mentale pour pouvoir réaliser ça, pour pouvoir accepter que parfois il faut laisser le passé au passé pour être capable de se tourner vers l'avenir. Sinon, le fait de s'accrocher finalement à des souvenirs du passé de manière excessive, eh bien c'est quelque chose qui peut vous ralentir, ou c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser.
C'est quelque chose qui peut faire naître en vous finalement une idée de manque au lieu de construire sur ça, d'accepter, d'être reconnaissant, d'avoir cette forme de gratitude pour tout ce que vous avez partagé avec, enfin dans votre vie jusqu'à présent. Et donc là, en tout cas, c'est une période propice hein, où vous avez, comme je disais, cette capacité à regarder le passé, à pouvoir garder le meilleur et à vous détacher dans une certaine mesure pour pouvoir se libérer quelque part, pour pouvoir donner naissance à quelque chose. Donc il y a comme une fin de cycle pour vous. Une fin de cycle, mais qui donne naissance pour moi à une forme d'illumination. Quelque chose qui disparaît avec cette... qui disparaît ou qui touche à sa fin. Alors, vous avez ensuite la carte de la perception. Vous avez la carte dans quelque chose qui se dissipe. Et vous avez le fait d'être vraiment accroché au travail, peut-être passer beaucoup de temps au travail. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est justement avoir cette... ça va être un moment où vous allez être capable même de regarder certaines choses du passé. C'est pas forcément un passé lointain, quoique ça peut l'être, mais c'est votre capacité à porter un nouveau regard, à avoir presque une nouvelle attitude, une nouvelle perception en regardant la même chose. Donc, imaginez-vous, c'est comme si vous aviez un souvenir du passé où vous aviez peut-être une histoire peut-être négative ou peut-être qui vous limite. Et là, vous allez être capable dans cette période où ce qui vous est conseillé de faire, c'est de regarder cette situation du passé et par contre d'avoir ce nouveau regard où vous êtes capable de voir ce que ça vous a apporté, où vous êtes capable de voir le positif, d'accepter la totalité de l'expérience, que ce soit une relation, que ce soit un projet, et même si c'est quelque chose qui est révolu, même si c'est quelque chose qui touche à sa fin, cette capacité de voir que c'est une opportunité de changement, que c'est une opportunité de transformation pour vous. Et donc là, finalement, la perspective, c'est ce qui va vraiment vous permettre de transformer et ensuite d'avoir cette forme de clarté. Et vous voyez, avec la clarté, c'est assez intéressant. On a vraiment deux cartes qui, en fait, nous rappellent le fait que le moment est venu de laisser les choses se dissiper, qu'il y a certaines choses qui vont peut-être s'éclipser, qui vont peut-être partir, et c'est possible à partir du moment où vous avez cette forme de clarté mentale. Vous pouvez regarder les choses en face, et donc regarder s'il y a une connexion, s'il y a un projet, s'il y a, c'est ça, des moments, des souvenirs du passé, ou de s'attacher quelque part à la manière dont les choses ont pu être, eh bien, ça va être en fait cette capacité de pouvoir dissiper ces énergies, de pouvoir relâcher ces énergies finalement. Et je pense que ça va se faire de manière assez rapide et ça va se faire de manière assez organique, enfin, de manière naturelle. Alors, je pense que pour certains, ça peut être le fait que cette forme de... il peut y avoir une fin, une révélation par rapport à quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait que vous avez peut-être investi énormément d'énergie dans le domaine professionnel, sur les attentes, sur le fait de travailler sans arrêt pour finalement comme une forme d'échappatoire. Donc faire attention à être capable finalement de retrouver aussi peut-être cette connexion aux choses simples de la vie. Donc pour certains, la révélation aussi, c'est le fait de réaliser que dans certains moments du passé, vous avez peut-être été plus connecté aux choses simples de la vie, notamment peut-être un peu plus dans l'enfance ou dans une période passée où vous avez eu cette forme de légèreté, de spontanéité. Et donc, je sens que vous avez envie de vous reconnecter aussi à ces énergies beaucoup plus simples et peut-être de pouvoir trouver un meilleur équilibre sur le domaine professionnel. Parce que pour certains, il faut faire attention que le domaine professionnel ne vous amène pas à une situation de fatigue quelque part, d'épuisement. Alors, ensuite, au niveau des cartes, le normand,
vous avez le bouquet, la carte 9, vous avez la carte numéro 1 et la carte 35 de l'encre. Bon, alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que je pense que c'est une période où vous allez vraiment vous reconnecter aussi au plaisir simple de la vie, hein, comme je disais. Donc cette forme de retrouver, être capable de regarder les choses simples de la vie et d'y retrouver du plaisir. D'avoir aussi peut-être des attentions. Donc vous allez peut-être recevoir des attentions de votre entourage. Ça peut être littéralement un bouquet de fleurs, peut-être des formes de signes d'affection. Et donc là, je pense que c'est une période où vous allez avoir une forme d'intimité avec votre environnement parce que vous allez être capable de vous connecter sincèrement et profondément avec les gens. Et donc quelque part, ça représente, vous avez cette forme de compréhension. On vous sent connecté à votre environnement dans cette période. Alors ensuite, avec la carte numéro 1, je pense que vous pourriez aussi avoir des nouvelles, qui vous fassent plaisir en fait, des nouvelles qui représentent pour vous, qui soit vous apportent une forme de clarté ou qui vous fasse vous sentir bien. Donc pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Il pourrait y avoir aussi un changement. Donc peut-être un changement dans votre vie qui va justement s'aligner vers ces nouvelles énergies. Et certaines énergies du passé qui étaient peut-être un peu trop excessives sur une forme de tension autour peut-être du domaine professionnel qui va se dissiper. Et donc là, vous faites des choix qui sont plus harmonieux, où vous avez la possibilité de vous poser la question vraiment, quelle est la vie, à quoi ressemble votre vie, ressemblerait votre vie si vous viviez vos rêves entièrement, pleinement. Donc là, je sens, c'est vraiment cette notion de regarder ce qui vous apporte du bonheur, c'est d'avoir cette forme de recul. Et je pense aussi que si vous attendez une réponse par rapport à une personne ou peut-être un événement, eh bien, ça peut être l'annonce que vous allez recevoir des nouvelles positives. Et donc, c'est quelque chose qui, par là, va vous donner un sentiment d'être plus ancré. Donc, je pense que cette capacité, quelque part, à retourner vers des choses simples, à se connecter à l'autre, à peut-être avoir ces moments d'attention pour les autres, à recevoir ça, à être capable vraiment d'être, de pouvoir identifier tous ces plaisirs de la vie et tous ces petits bonheurs, finalement. C'est tout ça, ça amène un changement qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus réancré à la vie, à vous-même et aux autres dans cette période. Donc ça, c'est le conseil. Et de faire attention justement si vous allez sur des énergies où vous quelque part, vous vous étourdissez dans des projets, peut-être dans le domaine professionnel, pour essayer d'échapper à ce constat. Mais là, vous avez vraiment cette capacité de voir les choses clairement et aussi d'agir par rapport à ce que vous voyez, puisque vous avez cette forme de clarté mentale. Et on voit que les choses qui n'ont plus lieu d'être, eh bien, vont se dissiper naturellement. Donc c'est un changement qui amène une libération. Dans cette période, ce qui vous est conseillé également, c'est de savoir mettre des limites. Donc c'est de se rappeler que des fois savoir dire non, c'est quelque chose de nécessaire. C'est important d'exprimer vos besoins. C'est aussi important de faire savoir quand c'est quelque chose qui semble être aligné avec vous ou quand ça ne l'est pas. Et donc c'est de respecter ça au lieu de dire oui trop souvent. De manière générale, ce que je ressens, c'est que vous avez envie souvent d'être j'ai envie de dire, d'aider les autres, d'être à l'écoute. Vous avez cette belle énergie. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de vous dire que ce qui est sain, c'est de trouver le juste équilibre entre le fait de dire oui et de dire non. Et que quand vous décidez de dire oui à un projet, à une relation, eh bien, ça doit être quelque chose qui est ressenti comme étant en alignement avec vous.
Alors ensuite, au niveau du cristal que vous avez pour ce mois-ci, vous avez le cristal de l'azurite. Alors avec l'azurite, c'est le fait que c'est une forme d'expansion de la conscience. Donc là, ce qui est important, c'est un cristal qui vous permet de travailler sur le troisième œil, si vous êtes familier avec ça. Et donc ça vous permet notamment de voir au-delà de l'illusion, au-delà du voile de l'illusion. Donc, c'est aussi, encore une fois, cette capacité à regarder les choses sous un nouvel angle, une nouvelle lumière. Et donc, c'est vraiment relié à cette forme de conscience par rapport prendre conscience finalement que la manière peut-être de regarder les choses comme vous l'avez fait dans le passé est révolue. Donc c'est peut-être aussi, c'est une approche face à la vie, c'est une approche et un ensemble de croyances qui touchent peut-être, qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus adaptés avec ce que vous recherchez. Et donc ça peut être cette forme d'illumination qu'on a ici, de révélation, qui justement va vous permettre de développer cette capacité à regarder les choses autrement, de manière intuitive, en ayant finalement confiance de suivre votre voie intérieure. Donc, regarder les choses avec une nouvelle perspective, permettre cette forme de transformation, c'est ce qui va vous permettre de laisser derrière des systèmes de croyances du passé qui sont révolus, peut-être des approches, des concepts de vie, peut-être aussi des formes de perception erronée, et de s'ouvrir à la place à une vision et à des possibilités nouvelles, et notamment en sachant mettre des limites aux choses. Alors sinon, vous avez la carte de la libération. Donc là, ce qui vous est rappelé, c'est le fait de laisser aller les attachements négatifs. Donc encore une fois, c'est ce qui va très bien avec cette carte-là, d'accord, qui est le fait de savoir mettre des limites, de savoir s'arrêter et avoir cette forme de clarté mentale, de révélation, que quand quelque chose ne semble pas être accordé avec vous, ne semble pas vous apporter de la joie, du bonheur, ne semble pas vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie, que ce soit une relation, un projet ou autre, eh bien c'est d'arriver à questionner et aussi d'avoir le courage de relâcher certaines formes d'attachement. Parce que des fois, on reste bloqué, comme on disait, avec cette énergie, on a du mal à laisser aller le passé. Donc là, le dernier message, c'est la carte de la vérité. Et donc ça va être une période où ça va être important de regarder les choses en face. Vous voyez, encore une fois, on a le roi d'épée, la carte de la vérité, cette carte de la tour que je ressens vraiment comme étant une révélation, une forme de prise de conscience profonde par rapport à la vérité dans ce que vous percevez. Et notamment, c'est un changement qui peut s'opérer à l'intérieur de vous et vous permettre de dissiper des choses qui ne vous correspondent plus et d'ouvrir la porte à des énergies qui sont beaucoup plus favorables, qui vont vous permettre d'être beaucoup plus ancrés et qui vont vous permettre d'ouvrir vos possibilités dans votre vie de manière variée, tout en acceptant de libérer les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, donc c'était le message pour les lions pour cette période. Donc j'apprécierais beaucoup si vous avez aimé cette vidéo de mettre un like, un j'aime pour supporter et soutenir la chaîne. Et laissez-moi un commentaire pour partager avec moi donc quel est votre signe ascendant lunaire et solaire. Et également la manière dont ce tirage résonne avec vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous comptez mettre en place? En tout cas, ça me fait toujours plaisir de vous lire sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à regarder, comme je disais, dans la description de cette vidéo pour plus d'informations sur les méditations guidées, sur les tirages privés. Il me reste quelques disponibilités et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.